Saviez-vous que l'avenir de l'humanité est en jeu et qu'il est intimement lié à un pays en particulier? On dirait un film apocalyptique, n'est-ce pas? Et si je vous disais que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment pourrait nous éclairer sur l'avenir, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre et peut-être même changer votre vision de l'avenir de l'humanité. L'enjeu est bien plus grand qu'on ne l'imagine, et tout semble interconnecté d'une manière difficile à saisir. Israël, ce petit pays du Moyen-Orient, a toujours été un foyer de mystères, de promesses et de révélations depuis des millénaires. Mais la grande question est, le mystère d'Israël a-t-il déjà été révélé? Qu'y a-t-il derrière toutes les tensions qui se développent autour de cette terre sacrée? L'Antéchrist, cette figure mythique tant redoutée, serait-il déjà à l'œuvre en coulisses, prêt à se révéler au monde? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les événements mondiaux pourraient être des signes que le système de l'Antéchrist est déjà en marche? Certes, cela semble lointain, que beaucoup associent à une théorie ou à un futur lointain. Mais en réalité, si vous prêtez attention aux détails, vous réaliserez que les préparatifs de ce grand événement se déroulent déjà sous nos yeux. Des choses que vous n'avez peut-être même pas encore remarquées pourraient détenir la clé pour comprendre où tout cela nous mènera. Et plus impressionnant encore, l'Antéchrist n'est peut-être plus une figure lointaine, mais quelqu'un ou quelque chose qui prend déjà forme dans la société mondiale. Et c'est là que se pose la grande question. Comment nous préparons-nous réellement à ce qui arrive? Saviez-vous que certains des plus grands événements mondiaux pourraient, d'une certaine manière, accomplir des prophéties datant de l'époque biblique? La Bible parle d'une époque de grande tribulation, d'un gouvernement mondial unique, d'un chef immense qui contrôlera tout et Israël en sera l'épicentre. Mais voyons-nous des signes indiquant que ces prophéties pourraient se réaliser plus vite que nous l'imaginons? Vous êtes-vous peut-être demandé, à un moment donné, si ce que nous vivons actuellement a un lien avec toutes les prophéties? Ou peut-être êtes-vous sceptique, croyant que tout cela n'est qu'une coïncidence? Je vous invite à réfléchir. Et si les liens que beaucoup ne voient pas étaient précisément ce qui nous prépare à la suite? La vérité, c'est que le monde change. De tous côtés, on observe une centralisation croissante du pouvoir, une interconnexion inédite. La Bible parle non seulement d'un antéchrist isolé, mais aussi d'un système, un système de contrôle, de manipulation et d'influence mondiale. Et ce système est déjà en marche. Mais pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder au-delà de ce qui nous est présenté initialement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous assistons à une telle augmentation massive de la surveillance, de la centralisation de l'information et du contrôle financier? Tout cela est-il simplement le reflet d'une modernisation du système? Ou pourrait-il en réalité être le fondement de ce qui nous attend? Imaginez maintenant ce qui se passera lorsque ce système mondial, déjà en marche, atteindra le sommet de la prophétie, la montée de l'Antéchrist. Ce que vous découvrirez ci-dessous vous aidera à comprendre comment chaque pièce du puzzle s'articule et ce qui est sur le point de se produire sur la scène mondiale. L'Antéchrist se positionne-t-il déjà prêt à prendre le contrôle? Et quel est le lien avec Israël? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Vous n'en croirez pas vos yeux. Cependant, il faut que vous compreniez que nous vivons un moment crucial de l'histoire où tout peut basculer en un clin d'œil. Suivez-moi jusqu'au bout, car la vérité que je vais vous révéler vous fera regarder l'avenir avec un regard neuf. Avant de poursuivre, je voudrais vous inviter à réfléchir un peu plus à ce dont nous discutons ici. Avez-vous déjà ressenti un malaise ou même le sentiment que les choses évoluent vers quelque chose de plus grand? Peut-être avez-vous commencé à remarquer les signes que nous mentionnons, ou peut-être essayez-vous encore de reconstituer ce puzzle. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus interpellé, ou même vos réflexions sur tout cela. Vivons-nous la fin des temps? Que pensez-vous du rôle d'Israël et de la montée de l'Antéchrist? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Et bien sûr, si ce contenu éveille quelque chose en vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela fait toute la différence.
Chaque j'aime contribue à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes, afin que davantage de personnes prennent conscience de ces signes et prophéties. Ce n'est pas qu'un simple chiffre, c'est votre façon de rejoindre une communauté de personnes qui cherchent elles aussi des réponses. Ensemble, nous pouvons accroître la portée de ce type de contenu, partager des connaissances et, surtout, créer un espace où chacun peut s'exprimer et apprendre. Si vous souhaitez continuer à suivre ce type de contenu et rester informé de tout ce qui se passe dans ce contexte, notamment les prophéties, la fin des temps et tout ce qui nous attend, abonnez-vous à la chaîne. Votre abonnement nous aide non seulement à nous développer, mais vous permet également de ne manquer aucune actualité importante. Je suis ravi de voir cette chaîne se développer et toucher davantage de personnes, car je sais que plus nous serons nombreux à nous impliquer, plus nous pourrons ensemble comprendre et débattre des enjeux qui nous touchent en tant que société et en tant qu'individus. Alors, si ce contenu vous interpelle, profitez-en pour vous engager. Et soyez rassurés, il ne s'agit pas seulement de chiffre, mais de bâtir une communauté de personnes unies par la quête de vérité et de compréhension. Ce que vous faites maintenant permettra à ce message d'atteindre davantage de cœurs et d'esprits qui ont eux aussi besoin d'être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Maintenant, continuons. Ce que vous découvrirez ensuite vous amènera à vous interroger encore davantage sur la direction que prend l'humanité. Si tout cela éveille encore plus votre curiosité, voici quelques ressources et complémentaires qui vous aideront à approfondir ce sujet de manière pratique et objective. J'ai préparé un document très simple qui vous fera gagner du temps et vous éclairera davantage sur les mystères de l'Apocalypse et son lien avec notre époque. Ce document s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il a été créé spécialement pour ceux qui se connectent à ce contenu. Ce contenu est disponible ci-dessous dans le commentaire épinglé, mais n'oubliez pas qu'il peut être inaccessible à tout moment. Si vous le trouvez pertinent, profitez-en tant qu'il est disponible. C'est l'occasion d'accéder à du contenu complémentaire à tout ce dont nous discutons ici, de manière encore plus concrète et ciblée. Je ne veux pas que vous le manquiez, alors n'hésitez pas à y jeter un œil, car le temps risque d'être compté. Et bien sûr, nous continuerons d'explorer ce sujet, car il reste encore tant à découvrir. Ce qui suit vous fera réfléchir encore davantage à tout ce qui se passe et à la manière dont les pièces s'assemblent dans ce grand puzzle. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques ne se limite pas à une étude historique ou religieuse. C'est essentiel pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et son impact sur notre avenir. Si vous avez lu la Bible ou si vous vous êtes intéressé à la fin des temps, vous avez probablement remarqué qu'Israël a quelque chose de très particulier, un lien profond entre son destin et les prophéties concernant la fin des temps. Mais que se passe-t-il en ce moment même en Israël ? Quel est le lien avec tout ce qui est écrit dans les Écritures? Examinons cela plus en détail. Israël n'est pas seulement un lieu physique, mais un symbole de résilience, de foi et de promesse. Tout au long de l'histoire, ce pays a été marqué par de grands événements et par de grandes prophéties, dont beaucoup annoncent directement la fin des temps. À bien y réfléchir, la Bible regorge de passages qui évoquent le rôle d'Israël dans l'accomplissement des prophéties. De l'Ancien Testament, où la promesse de Dieu à Abraham et à ses descendants a été clairement établie, aux écrits de prophètes comme Ézéchiel, Daniel et même Jean dans l'Apocalypse, il est impossible d'ignorer à quel point l'avenir d'Israël est étroitement lié à celui de l'humanité. L'un des moments les plus marquants de cette relation est le retour des Juifs en terre promise. Ce qui semblait lointain, presque impossible, s'est accompli en 1948, lorsqu'Israël est redevenu un État indépendant, après plus de 2000 ans de diaspora. Cet événement, souvent considéré comme une restauration prophétique, n'était pas une simple coïncidence. Pour ceux qui étudient la Bible, ce retour marque le début d'un nouveau chapitre dans les plans de Dieu, un signe clair que les prophéties concernant les derniers jours sont en marche. Et lorsqu'on parle de l'Antéchrist, personnage central des prophéties de la fin des temps, le lien avec Israël devient encore plus évident.
Nombreux sont ceux qui croient que la manifestation de cet être maléfique sera étroitement liée aux événements qui se dérouleront autour d'Israël. Autrement dit, il est impossible de dissocier l'avenir d'Israël des révélations de l'Apocalypse. En examinant les passages qui évoquent la restauration d'Israël, nous comprenons que le peuple juif joue un rôle essentiel dans l'issue de cette époque. Dans Ézéchiel 37, par exemple, nous trouvons la célèbre vision des ossements desséchés, qui, selon de nombreux érudits, représente la restauration du peuple d'Israël, dispersé et sans identité pendant des siècles. Cette vision, loin d'être une métaphore, a été perçue par beaucoup comme une prophétie autoréalisatrice, notamment dans le contexte du retour des Juifs sur leur terre au XXe siècle. Et ce n'est qu'un début. De plus, le livre de Daniel parle d'une époque de grande tribulation, où l'Antéchrist apparaîtra comme une figure puissante, manipulant les nations et tentant de tromper même les élus. Et quelle est la principale scène de ce conflit? Israël. N'oublions pas que le cœur des tensions au Moyen-Orient, véritable cause de tant de disputes et de conflits, tourne autour d'une question religieuse et territoriale qui implique directement d'Israël. Ce n'est pas une coïncidence. Selon la prophétie, la bataille finale, la guerre d'Armageddon, se déroulera précisément sur ce territoire. L'histoire d'Israël n'est pas seulement l'histoire d'une nation, c'est l'histoire de l'accomplissement d'une promesse divine qui se déroule sous nos yeux. En observant les événements en Israël, nous constatons que tout cela semble s'imbriquer. La tension croissante au Moyen-Orient, la polarisation politique, les menaces externes et internes auxquelles Israël est confronté, autant de signes annonciateurs d'un événement à la fois grandiose et effrayant. Mais, comme nous le savons, ces situations ne sont pas isolées. Chaque action, à chaque conflit, chaque décision des dirigeants mondiaux a des répercussions à l'échelle mondiale. Et ce qui se passe en Israël reflète souvent les forces spirituelles et prophétiques déjà révélées dans les Écritures. Avez-vous déjà pensé qu'un simple regard sur Israël peut nous donner des indices sur la manière dont l'Antéchrist pourrait surgir? Si nous examinons les Écritures, nous verrons que l'Antéchrist ne vient pas d'une terre lointaine ou inconnue. Son apparition est directement liée aux événements qui se dérouleront sur le territoire d'Israël. Selon l'Apocalypse, il conclura une alliance avec beaucoup, mais son véritable visage sera révélé lorsqu'il rompra cette alliance, déclenchera de grandes persécutions et finalement établira son règne. Et quel sera l'épicentre de tout cela? Israël. La ville de Jérusalem, avec son temple, est le cœur battant de la prophétie. La question est, pourquoi Israël? Pourquoi une petite nation du Moyen-Orient possède-t-elle un tel pouvoir? Symbolique et prophétique? La réponse se trouve dans les Écritures et dans l'histoire humaine. Israël est le peuple élu, le point de rencontre entre le ciel et la terre, où les promesses de Dieu ont été faites et où elles s'accompliront. Mais plus encore, Israël est le lieu où se dérouleront les batailles finales, spirituelles et physiques. Pendant ce temps, alors que le monde se prépare à l'avenir, il est essentiel de rester attentif à ce qui se passe en Israël. Il se pourrait que ce que nous observons actuellement sur la scène politique et sociale mondiale ne soit qu'une simple préparation à la révélation de quelque chose de bien plus grand, destiné à changer le cours de l'histoire. Et en lisant ces mots, voyez-vous les liens? Il est peut-être temps de réfléchir au chemin que nous parcourons en tant que société, en tant qu'individu et en tant qu'être spirituel. Que nous réserve l'avenir, selon vous? La vérité qui se cache derrière les coulisses est plus proche qu'on ne l'imagine. Commentaire: cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car parler de l'Antéchrist ne revient pas seulement à aborder un concept spirituel lointain, mais à comprendre un personnage prophétique qui, selon la Bible, a tout à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Avez-vous déjà réfléchi à l'intensité de ce personnage? Ce n'est pas un méchant comme les autres. La Bible le décrit comme quelqu'un qui viendra tromper le monde entier, manipuler un gouvernement et déstabiliser même la foi la plus inébranlable. Et la grande question que beaucoup se posent est: l'Antéchrist est-il déjà arrivé?
Si vous vous demandez si ce personnage biblique est simplement symbolique ou s'il s'agit d'une réalité imminente, je vous invite à réfléchir davantage à ce que les Écritures nous disent à son sujet. La première mention de l'Antéchrist provient directement des épîtres de Jean, dans 1 Jean 2,18, où il déclare « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient maintenant aussi, plusieurs Antéchrists sont venus. À ceci, nous connaissons que c'est la dernière heure. Jean parlait d'une réalité imminente, non de quelque chose de lointain. Et il ne faisait pas référence à une seule personne, mais à une sorte d'esprit qui commençait déjà à s'emparer du monde. L'Antéchrist, tel que nous le comprenons, est plus qu'un individu. Il est le représentant d'un système de tromperie, d'une mentalité de destruction, qui commence déjà à se propager. Mais bien sûr, la question demeure, est-il déjà parmi nous? La réponse n'est peut-être pas aussi simple, mais nous pouvons commencer à la comprendre en examinant d'autres versets et passages qui parlent de l'Antéchrist, notamment dans les lettres de Paul et dans l'Apocalypse. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, par exemple, Paul est très clair lorsqu'il parle de la venue de l'homme d'iniquité, un être qui s'opposera à Dieu et s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie, puis paraisse l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul décrit ici non seulement une personne, mais une attitude, une philosophie qui s'élèvera contre les valeurs fondamentales de la foi. Imaginez maintenant cela dans le contexte d'Israël. L'Antéchrist, selon la Bible, ne surgira pas du néant, mais d'un système. Il utilisera les structures de pouvoir pour exercer son influence, et son objectif principal sera de contrôler, en particulier Jérusalem et le Temple d'Israël. Dans Apocalypse 13, nous lisons l'histoire de la bête qui exerce son autorité sur la terre entière, un être doté d'une grande puissance et d'un grand charisme, capable de tromper des millions de personnes et même d'accomplir des miracles. Cette bête, clairement identifiée à l'Antéchrist, sera une figure mondiale, dominant les nations et exigeant leur adoration. Et que savons-nous du temple de Jérusalem? L'Antéchrist, tel que décrit dans Daniel, y siégera et se proclamera Dieu, un acte de blasphème extrême. Nous voyons ici le lien direct entre les prophéties et le rôle central d'Israël. Jérusalem, cœur spirituel et prophétique de tout ce scénario, sera le lieu où l'Antéchrist cherchera sa plus grande exaltation. Il ne s'agit pas d'un avenir lointain ou impossible, mais d'un avenir qui approche à grands pas. Les tensions autour du territoire israélien, le conflit religieux, politique et culturel à Jérusalem sont des signes clairs que ce temple où siège l'Antéchrist n'est pas si lointain. De plus, les actions politiques et les accords internationaux impliquant Israël ces dernières années pourraient être les prémices de l'accomplissement de ces prophéties. Mais le plus effrayant est de réaliser que l'Antéchrist ne viendra pas sous les traits d'un démon, mais comme un maître de la tromperie. Il sera charismatique et porteur de solutions aux problèmes du monde. Imaginez la situation actuelle, un monde au bord de crises économiques, politiques, sociales et environnementales. L'humanité, de plus en plus désespérée, sera vulnérable et prête à suivre tout dirigeant qui promet sécurité, paix et prospérité. Tel est le grand plan de l'Antéchrist. Créer une fausse paix, une illusion de prospérité jusqu'à ce qu'il gagne le cœur et l'esprit de millions de personnes. Dans le livre de Daniel, nous voyons ce personnage approcher d'un moment de paix temporaire, mais au prix d'un lourd tribut pour la liberté et la vérité. Avez-vous remarqué à quel point le monde est de plus en plus interconnecté? La mondialisation, les progrès technologiques et la centralisation croissante du pouvoir entre les mains de quelques-uns pourraient être des signes avant-coureurs de la préparation du système de l'Antéchrist. La Bible parle d'une marque qui sera apposée sur les individus pour leur permettre d'acheter ou de vendre.
Aujourd'hui, nous assistons au développement des technologies de suivi et de contrôle, telles que l'utilisation de cartes et d'appareils numériques pour les paiements, l'identification et même la surveillance. Il est facile d'imaginer qu'à un moment donné, cela deviendra obligatoire pour contrôler la société. Et lorsque cela se produira, les paroles de l'Apocalypse concernant la marque de la bête, tant redoutée par beaucoup, ne seront peut-être plus une vision lointaine, mais une réalité présente dans la vie quotidienne. Si vous pensez que tout cela est une question lointaine ou que les prophéties bibliques ne sont encore que des métaphores, observez simplement les signes que nous observons dans le monde aujourd'hui. Les pressions en faveur d'une unification mondiale, la quête d'une gouvernance mondiale, les enjeux liés à la technologie et à la surveillance. Tous ces éléments indiquent l'approche de ce système qui, selon les Écritures, sera utilisé par l'Antéchrist pour dominer le monde. Et, plus inquiétant encore, la Bible nous met en garde contre la grande capacité de tromperie de ce personnage. Il ne viendra pas comme un monstre, mais comme un leader charismatique qui apportera des solutions aux problèmes auxquels le monde est confronté. Des solutions qui, à terme, nous conduiront à un contrôle total. Mais l'Antéchrist n'apparaît pas de nulle part. Il s'inscrit dans un plan bien plus vaste, impliquant non seulement Israël, mais le monde entier. C'est là que les prophéties deviennent encore plus profondes et complexes, car elles nous obligent à réfléchir à ce que nous sommes prêts à accepter et jusqu'où notre foi nous mènera face à ce système émergent. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre les signes des temps ne se limite pas à observer ce qui se passe autour de nous, mais à comprendre que nous vivons un moment crucial de l'histoire, où les paroles de Jésus dans Matthieu 24 prennent une signification de plus en plus pertinente. De nombreux spécialistes pensent que nous vivons précisément les signes qu'il a décrits, ce qui nous amène à nous demander, assistons-nous réellement à l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse? Dans Matthieu 24, Jésus, répondant à ses disciples qui l'interrogeaient sur la fin des temps, dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, prétendant « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être effrayés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Lorsqu'il parle de guerre et de bruit de guerre, on comprend qu'il y a des siècles, l'humanité était déjà en proie à des conflits. Mais l'intensité et la fréquence de ces conflits ne sont-elles pas précisément ce qu'il avait prédit? Ce que nous observons dans le monde aujourd'hui, avec les crises géopolitiques constantes, la guerre en Ukraine, les tensions entre puissances mondiales et même les conflits autour d'Israël, ne sont-ils pas le reflet direct de ces bruits de guerre contre lesquels Jésus nous a mis en garde? L'histoire nous a montré que les guerres sont une constante, mais la différence réside dans le fait que nous vivons aujourd'hui à une époque où les conflits ne sont plus localisés. Ils ont le potentiel de se propager à l'échelle mondiale, à une échelle jamais vue auparavant. La menace d'une guerre nucléaire, par exemple, n'a jamais été aussi présente qu'à l'époque moderne, avec les nouvelles technologies et les alliances militaires capables d'affecter la planète entière. La question est donc, assistons-nous à l'accomplissement des paroles de Jésus? Ces rumeurs de guerre pourraient-elles être le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand? Jésus mentionne également un autre signe. Il y aura des famines et des pestes en divers lieux, et il y aura des terreurs et de grands signes venant du ciel. La pandémie mondiale de Covid-19 qui a secoué le monde entier illustre clairement la rapidité avec laquelle une peste peut se propager, soulignant la vulnérabilité de l'humanité face à ces maladies. Bien que d'origine locale, la pandémie s'est rapidement propagée à toute la planète, paralysant les économies, semant la panique et bouleversant le quotidien de milliards de personnes. Le lien entre famine et peste n'est pas une coïncidence. Ces deux phénomènes affectent directement la survie humaine, et Jésus nous a mis en garde contre l'impact de ces crises à la fin des temps.
sans oublier les crises alimentaires qui s'intensifient en raison du réchauffement climatique, de la raréfaction des ressources et de l'effondrement des systèmes agricoles dans diverses régions du monde. Mais au-delà de cela, l'un des signes les plus marquants décrits par Jésus est la persécution religieuse. Il dit « Alors on vous livrera au tourment, et on vous tuera, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Si ce type de persécution religieuse a été une constante tout au long de l'histoire, nous constatons aujourd'hui une intensification de cette violence dans diverses régions du monde. Les chrétiens sont persécutés dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient et même certaines régions d'Afrique. La censure religieuse, la discrimination et les attaques contre les symboles religieux sont de plus en plus fréquentes et l'intolérance religieuse semble progresser à un rythme alarmant. À l'échelle mondiale, la question de la moralité et des valeurs est de plus en plus remise en question, les normes étant redéfinies dans diverses sociétés. Ce que Jésus a dit à propos de l'augmentation de l'iniquité et du refroidissement de l'amour du plus grand nombre est un phénomène que nous constatons de visu. La perte croissante des valeurs spirituelles, la perte du sens de la communauté et la montée de l'individualisme reflètent une mentalité qui s'est éloignée de la foi. Les réseaux sociaux, par exemple, ont amplifié cette crise, favorisant les divisions, les distorsions de la vérité et le manque d'empathie entre les individus. Ce qui était autrefois une société soucieuse d'autrui semble désormais davantage centré sur l'ego et les intérêts individuels. Et bien sûr, le signe le plus marquant décrit par Jésus est la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Il déclare « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous avons la possibilité de porter le message chrétien aux quatre coins de la planète, grâce à Internet et aux médias mondialisés. L'Évangile est prêché d'une manière inimaginable, atteignant des pays et des populations jusque-là complètement déconnectées de la parole. Mais cela nous amène aussi à nous demander, si l'Évangile se propage si rapidement, cela signifie-t-il que la fin est plus proche que nous ne l'imaginons ? Je sais que beaucoup de ces choses peuvent paraître un peu déconcertantes, mais si l'on y réfléchit, on commence à se rendre compte que l'intensité et la fréquence des signes mentionnés par Jésus sont de plus en plus évidentes. Le monde devient plus instable et imprévisible, et les crises semblent se multiplier, comme si nous approchions d'un point de rupture. C'est précisément dans ce contexte que la Bible nous invite à être attentifs, non seulement à ce qui se passe autour de nous, mais aussi à la manière dont nous nous préparons et dont nous nous positionnons spirituellement face à tout cela. La transformation que nous observons dans le monde aujourd'hui, qu'il s'agisse de politique, d'économie, de religion ou de relations interpersonnelles, pourrait constituer le scénario idéal pour l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Le système de l'Antéchrist, comme nous l'avons déjà évoqué, est peut-être en train de se former, et les décisions que nous prenons collectivement en tant que société pourraient nous y conduire directement. La surveillance mondiale accrue, la recherche d'un gouvernement centralisé, le contrôle de la finance et de la technologie, autant de pièces fondamentales du puzzle prophétique. Et au milieu de tout cela, nous sommes appelés à réfléchir aux enjeux. Que faisons-nous de notre foi? Comment vivons-nous notre spiritualité face à cette transformation globale? La vérité cachée derrière les prophéties ne concerne pas seulement l'avenir, elle concerne aussi les décisions que nous prenons maintenant, les choix que nous faisons au quotidien et la manière dont nous façonnons notre impact sur le monde. Avant d'approfondir ce scénario, j'aimerais savoir, que pensez-vous de tout cela? Voyez-vous également des signes annonciateur d'un changement majeur, d'une transformation profonde? Commentaire. Cela me semble logique. Si tout cela vous paraît clair et que ce voyage de compréhension des signes des temps vous touche, j'ai quelque chose pour vous aider à approfondir le sujet. J'ai préparé des documents complémentaires, très pratiques et simples, qui vous permettront d'y voir plus clair. Voici le titre de ces documents.
démêler les mystères de l'Apocalypse, et il a été créé spécialement pour ceux qui sont intéressés par le contenu que nous explorons ici. Ce contenu est disponible ci-dessous dans le commentaire épinglé, mais sachez qu'il peut disparaître à tout moment. Si vous en trouvez un utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu vous fera gagner un temps précieux et vous apportera des éclairages complémentaires à ceux abordés ici, vous permettant de mieux comprendre ce qui se cache derrière les prophéties et la réalité du monde. C'est ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Si ça vous parle, n'hésitez pas à y jeter un œil. Continuons notre exploration, car il nous reste encore tant à découvrir ensemble. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsqu'on parle de l'Antéchrist, impossible de ne pas évoquer sa relation avec Israël. De nombreux biblistes et analystes ont étudié les prophéties qui parlent de ce personnage, et l'un des liens les plus évidents qui en ressort est précisément celui avec le rôle d'Israël dans le scénario de la fin des temps. Et si je vous disais que ce qui se passe aujourd'hui en Israël pourrait nous donner des indices sur l'identité de l'Antéchrist et sur sa durée? Israël a toujours été considéré dans les Écritures comme l'épicentre des prophéties concernant les derniers jours. La Bible nous annonce que, dans les derniers jours, l'Antéchrist surgira, personnage puissant qui conclura une alliance avec beaucoup, mais qui, à terme, apportera destruction et tromperie à ceux qui le suivent. Cette alliance décrite dans Daniel et l'Apocalypse pourrait être la clé pour comprendre la relation entre l'Antéchrist et Israël. L'Antéchrist, selon les prophéties, conclura une alliance avec Israël, une alliance qui, à première vue, peut paraître prometteuse, mais qui se révélera finalement être une grande trahison. Ce que nous observons aujourd'hui en Israël pourrait bien être la préparation de ce pacte. Le territoire israélien a toujours été la cible de conflits et politiques et religieux, mais ces dernières années, ce problème s'est intensifié d'une manière que nous ne pouvons ignorer. La normalisation croissante des relations d'Israël avec d'autres pays arabes, par exemple, peut être perçue comme une tentative de construire une base de soutien pour un futur accord de paix. Nombreux sont ceux qui pensent que, dans les derniers jours, l'Antéchrist profitera de ce climat de paix temporaire pour s'emparer du pouvoir, et l'un des moyens d'y parvenir serait une collaboration d'Israël. Par ailleurs, la question du temple de Jérusalem constitue un autre indice important. Dans de nombreux passages, la Bible évoque la nécessité de reconstruire un temple à Jérusalem en prévision de la manifestation de l'Antéchrist. Aujourd'hui, la pression pour sa reconstruction s'accroît. Certaines sectes religieuses, voire des groupes politiques en Israël, militent en faveur de cette reconstruction, et beaucoup pensent que si cela se produit, ce sera un signe clair de l'avènement imminent de l'Antéchrist. Selon les prophéties, il siégera dans ce temple et se proclamera Dieu, trompant ainsi beaucoup de gens. Mais ce qui nous porte le plus à croire que l'Antéchrist est peut-être plus proche qu'on ne l'imagine, ce sont les tendances mondiales. Le monde est de plus en plus unifié et les tensions entre les nations semblent se rapprocher d'un événement majeur. L'Antéchrist, comme nous l'enseigne la Bible, sera celui qui viendra avec une fausse paix, proposant des solutions aux problèmes qui affligent le monde, tels que les guerres, la famine et la crise économique mondiale. Nous voyons ce type de discours se développer partout dans le monde, les dirigeants politiques appelant à une gouvernance mondiale plus forte et à des solutions centralisées à des problèmes qui semblent dépasser la capacité des gouvernements nationaux à les résoudre. C'est là que la question d'Israël devient encore plus intrigante. La Bible décrit l'Antéchrist comme un personnage qui exercera une grande influence sur les nations, notamment au Moyen-Orient, où les tensions avec Israël continuent d'être un foyer majeur de conflits mondiaux. Les relations entre les peuples arabes et Israël ont toujours été complexes, mais ces dernières années, une série d'accords et de rapprochements tels que les accords d'Abraham ont ouvert la voie au dialogue entre Israël et plusieurs pays arabes. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en négociant un accord entre les Arabes et Israël, l'Antéchrist apparaîtra comme le personnage qui apportera la paix, mais d'une manière qui entraînera finalement la chute de ceux qui lui font confiance.
Tout cela nous amène à réfléchir au rôle d'Israël, non seulement en tant que nation, mais aussi en tant que symbole de l'accomplissement des prophéties bibliques. La paix temporaire que beaucoup espèrent voir en Israël, la reconstruction du temple et l'alliance possible avec l'Antéchrist, tout cela semble se produire maintenant sous nos yeux. Mais le plus intéressant est que cette relation entre l'Antéchrist et Israël pourrait être bien plus profonde qu'on ne l'imagine. L'Antéchrist n'est pas un simple dirigeant surgi de nulle part. Il se nourrit des tensions, des crises et du chaos mondiaux qui sévissent dans le monde, et le Moyen-Orient, avec Israël en son centre, est l'un des points les plus critiques de ce scénario. Quand on observe ce qui se passe actuellement, notamment dans le contexte d'Israël, on ne peut ignorer l'impact que cela aura sur l'avenir. Ce qui se développe dans le paysage politique, religieux et social d'Israël pourrait être le germe de ce qui se produira dans les derniers jours, lorsque l'Antéchrist aura l'occasion de se manifester et de tenter de tromper le monde entier. Si l'on observe les changements en cours, les alliances qui se forment et les signes religieux qui émergent, on peut conclure que nous nous dirigeons bel et bien vers l'accomplissement de ces prophéties. La grande question est, désormais, comment nous préparer? Comment être attentif à ces signes et comment renforcer notre foi pour affronter ce qui nous attend? En réalité, ce qui se passe actuellement en Israël et dans le monde n'est pas seulement une question politique ou religieuse. C'est un cheminement qui nous mène directement à un moment de révélation et chacun de nous doit décider comment se positionner face à cette situation. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. ChatGPT a dit « Je souhaite » maintenant approfondir ce sujet, car si vous commencez à percevoir le lien entre Israël et l'Antéchrist, il est également nécessaire d'observer le paysage mondial, où tous les signaux convergent de manière alarmante. Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que le système mondial que nous voyons se former, avec l'interconnexion croissante des gouvernements, des économies et des technologies, puisse être le fondement de l'Antéchrist? Je sais que cela peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais à mesure que nous approfondissons le sujet, il devient de plus en plus évident que les crises mondiales actuelles pourraient créer le scénario idéal pour l'émergence de ce système. La mondialisation, qui s'est intensifiée ces dernières décennies, est en grande partie responsable de cette interconnexion croissante. Nous vivons dans un monde où, plus que jamais, les nations sont unies par des accords commerciaux, des traités économiques et des systèmes financiers mondialisés. Cependant, cette interconnexion, qui apporte de nombreux avantages, présente également des risques. La dépendance des économies à l'égard d'un nombre limité de nations, la centralisation du pouvoir financier et la mondialisation des marchés peuvent être perçus comme les éléments d'un système qui ne peut être contrôlé par un seul pays, mais par une figure centralisée, telle l'Antéchrist, qui utilisera ces structures à son avantage. Concrètement, nous assistons aujourd'hui à un monde de plus en plus unifié, contrôlés par un petit groupe d'élites qui ont le pouvoir d'influencer les économies et les politiques mondiales. Les grandes entreprises, les organisations internationales et même certaines grandes puissances sont interconnectées, créant un réseau qui influence tous les aspects de la vie quotidienne. Et si cela peut sembler être un progrès et une évolution, il est indéniable qu'un système aussi puissant et centralisé peut aussi s'avérer dangereux lorsqu'il est contrôlé par de mauvaises mains. Et c'est là qu'intervient la question du contrôle numérique. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous sommes surveillés en permanence, non seulement par les gouvernements, mais aussi par les géants de la technologie, qui savent tout de nos habitudes de consommation, de nos achats, de nos déplacements, de ce que nous regardons. Nous vivons à une époque où notre vie privée a pratiquement disparu. Si auparavant nous craignions d'être espionnés par les gouvernements, aujourd'hui nous sommes constamment surveillés par les algorithmes, les réseaux sociaux et même par les entreprises qui nous proposent des produits et services. Ce qui semblait être une quête de commodité et de progrès technologique pourrait bien être l'un des plus grands instruments de contrôle que l'humanité ait jamais connu. Cette centralisation des données, ce contrôle de l'information,
peut être un outil puissant entre les mains d'un gouvernement mondial ou d'un dirigeant capable de contrôler l'information et, par conséquent, la perception même des gens. La Bible nous en avertit déjà. Il fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16, 17 décrit clairement un système de contrôle non seulement économique, mais aussi social et spirituel. La technologie, avec les progrès des monnaies numériques, de l'intelligence artificielle et des dispositifs de localisation, peut être utilisée pour mettre en œuvre précisément ce type de contrôle total sur la société. Et c'est précisément ici que le rôle de l'Antéchrist prend forme de manière très concrète. Lorsqu'on pense à un système contrôlant l'économie mondiale, l'information et les décisions de gouvernance, il est aisé d'imaginer comment un dirigeant charismatique et manipulateur pourrait exploiter ces structures pour s'emparer du pouvoir absolu. L'Antéchrist, tel que le décrit la Bible, ne viendra pas comme un personnage du passé ou d'un futur lointain, mais comme un personnage qui exploite les conditions et les crises mondiales pour s'élever au sommet, utilisant la douleur et la peur des gens comme tremplin pour sa domination. Et le meilleur moyen d'y parvenir serait de manipuler le système économique, le pouvoir politique et la technologie mondiaux. C'est ce que nous voyons actuellement. La pandémie de Covid-19 a clairement illustré la rapidité avec laquelle le monde peut se mobiliser face à une crise mondiale. En quelques semaines seulement, le monde entier a été touché par une crise sanitaire, économique et sociale. Ce qui apparaissait comme une menace biologique est devenu une opportunité pour les gouvernements et les grandes entreprises de centraliser le contrôle, de mettre en œuvre de nouvelles politiques de surveillance et d'exiger de la population qu'elle s'adapte à un nouveau modèle de gouvernance numérique. Le traçage des contacts, les technologies de surveillance sanitaire et les campagnes de vaccination obligatoires ont créé un précédent pour un contrôle plus strict de la population mondiale. Mais ce qui semblait être une réaction à la crise a également révélé le danger d'un système mondial où les libertés individuelles peuvent être sacrifiées au nom d'une sécurité dont souvent nous ignorons l'existence réelle. Ce que nous observons actuellement, la collaboration des gouvernements, la mise en place de systèmes financiers numériques et l'intensification du contrôle exercé sur nos vies par la technologie, pourrait bien être la préparation d'un événement bien plus vaste et bien plus sombre. L'Antéchrist, selon les Écritures, surgira en temps de crise mondiale majeure et profitera de cette vulnérabilité. Il n'aura pas besoin d'une armée pour dominer le monde, car le véritable pouvoir sera entre les mains de ceux qui contrôlent l'économie et l'information. Le contrôle numérique, la manipulation de la vérité et la centralisation du pouvoir sont les fondements qui permettront l'avènement d'un régime totalitaire mondial, dirigé par un seul dirigeant, peut-être l'Antéchrist. Parallèlement, nous constatons une demande croissante d'une solution unique aux problèmes mondiaux. L'idée d'un gouvernement mondial, où toutes les nations seraient soumises à un système politique, économique et social unique, est de plus en plus évoquée. Les grandes organisations internationales réclament un système de contrôle plus unifié. Et face à tant de crises, la demande d'un leadership mondial fort et centralisé ne peut que croître. C'est le contexte idéal pour l'émergence d'une figure qui prétend résoudre tous ces problèmes, mais qui, en réalité, finira par détruire la liberté et la vérité au nom d'une paix temporaire et illusoire. La grande question est désormais, comment nous positionner face à tout cela ? Comment comprendre ce qui nous attend? Et en même temps, nous préparer spirituellement aux défis qui pourraient survenir. L'impact de ces changements sera profond, et la vérité cachée derrière chaque décision mondiale aura un impact direct sur nos vies et notre foi. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le début d'une transformation qui pourrait nous conduire à un avenir où les choix et les décisions ne seront plus les nôtres, mais ceux d'un système qui contrôle tout. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite
Maintenant, approfondir ce sujet, car en parlant de la marque de la bête, nous abordons l'un des aspects les plus controversés et, en même temps, les plus révélateurs des prophéties bibliques. Apocalypse 13 nous avertit d'un avenir où tous, sans exception, seront marqués, soit sur la main droite, soit sur le front, et où, sans cette marque, personne ne pourra acheter ni vendre. Pour beaucoup, cela peut paraître métaphorique ou lointain, mais avec les progrès technologiques et l'intensification du contrôle mondial, il devient évident que le système décrit par la Bible n'est pas si éloigné de la réalité actuelle. Avez-vous déjà réfléchi à l'infiltration des technologies de suivi et de contrôle dans nos vies? Des puces implantées dans les animaux de compagnie et maintenant dans les humains aux technologies d'intelligence artificielle, IA, développées pour surveiller nos habitudes, tout cela prend tout son sens dans le contexte des prophéties. La marque de la bête n'est pas seulement une idée spirituelle ou symbolique, elle est directement liée au contrôle physique, économique et social. Un phénomène déjà en préparation par le système mondial qui prend forme sous nos yeux. L'idée de marquer les gens n'est plus de la science-fiction. Nous assistons à l'apparition de puces et d'appareils permettant de suivre la localisation, de stocker des données personnelles et même d'accéder à des informations bancaires et autres. Dans de nombreux pays, l'utilisation des technologies d'identification numérique se généralise, promettant une sécurité et un confort accru. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avec la mise en œuvre de ces technologies, nous donnons au système plus de pouvoir que jamais sur nos vies. Il serait facile d'imaginer un avenir où pour effectuer des transactions, voyager ou même accomplir des tâches quotidiennes, nous serions contraints d'utiliser un marqueur numérique, une technologie déjà en développement qui pourrait ressembler fortement au concept de marque de la bête de l'Apocalypse. En réalité, le monde évolue vers un avenir où notre identité, notre liberté de décision et même le contrôle de notre propre corps sont progressivement transférés au système. Les technologies de suivi et de surveillance, telles que les puces et l'identification biométrique, se banalisent dans de nombreux endroits. Une question cruciale se pose alors. Où se situe la frontière entre sécurité et contrôle? Avons-nous vraiment conscience de ce que ces technologies pourraient représenter à long terme? L'intelligence artificielle, IA, est un autre élément qui façonne déjà notre avenir de manière invisible mais puissante. Elle est déjà utilisée pour analyser nos comportements, prédire nos besoins et dans de nombreux cas prendre des décisions à notre place. Qu'il s'agisse de publicité ciblée, de recommandations de contenu ou même de nos interactions avec des assistants virtuels, l'IA exerce déjà une influence significative sur nos choix quotidiens. Et si l'on considère cette avancée technologique à la lumière des Écritures, on comprend aisément comment cette intelligence artificielle peut être utilisée pour contrôler l'information et même manipuler les perceptions. L'IA, grâce à sa capacité d'apprentissage et d'adaptation, peut facilement être façonnée pour créer un système de contrôle plus profond, incitant les individus à se conformer sans se rendre compte qu'ils sont manipulés. Et voici une question encore plus profonde. Le contrôle numérique ne se limite pas à ce que nous voyons aujourd'hui. Le concept de marquage peut s'étendre à quelque chose de plus invisible, plus intégré à notre quotidien, mais tout aussi impactant. Imaginez un avenir où chaque transaction, chaque interaction, chaque geste que nous faisons serait surveillé et enregistré numériquement et où la seule façon de participer à l'économie mondiale serait d'avoir cette marque qui nous relie à un système plus vaste et plus centralisé. Concrètement, cela signifie que sans cette marque, nous serions exclus de la quasi-totalité des fonctions sociales et économiques. Nous parlons d'un scénario où la technologie, initialement apparue pour notre bénéfice, deviendrait un outil d'oppression. Plus alarmant encore, la Bible décrit ce système comme mondial, englobant tous les peuples, tribus et nations. Cela signifie que les décisions concernant l'accès à cette marque ne nous appartiendront plus. Elles seront prises par une autorité centrale, un dirigeant mondial qui aura le pouvoir de décider qui pourra acheter, vendre, voyager et vivre. Il ne s'agit pas d'une chose abstraite, mais d'un système déjà en préparation.
Les fondations sont déjà posées sous nos yeux. Ce contrôle numérique s'étend même à la finance. Les monnaies numériques gagnent du terrain et la centralisation du contrôle financier dans une monnaie numérique unique ne semble plus un rêve lointain. Nous assistons à une évolution croissante vers un système financier entièrement numérisé où la monnaie physique, telle que nous la connaissons, pourrait être remplacée par une monnaie virtuelle contrôlée par une autorité centrale. Ce qui apparaît comme une solution pratique pour lutter contre la fraude et améliorer l'efficacité financière pourrait en réalité être la porte d'entrée vers un système de contrôle mondial, facilement manipulable par les détenteurs du pouvoir. Et quel est le lien direct avec la marque de la bête ? Lorsque l'on centralise le contrôle financier et identitaire dans un système numérique, la distinction entre ceux qui sont marqués et ceux qui ne le sont pas devient une question de vie ou de mort économique. Sans la marque, sans la technologie de suivi et de contrôle, il serait tout simplement impossible de fonctionner dans ce système. C'est exactement ce que les Écritures décrivent lorsqu'elles évoquent l'impossibilité d'acheter ou de vendre sans cette marque. Il ne s'agit pas d'une vision futuriste, mais d'une réalité croissante qui, sous une forme ou une autre, se concrétise déjà. Si cela paraît effrayant, c'est peut-être parce que nous commençons à prendre conscience de l'ampleur des enjeux. Ce qui semblait être une simple évolution technologique devient rapidement une question de contrôle, de manipulation, et potentiellement un pas vers l'accomplissement des prophéties les plus sombres de la Bible. La question qui demeure est: comment allons-nous réagir? Comment pouvons-nous, face à ces changements mondiaux, rester inébranlables dans notre foi et conscients de ce qui se passe? L'impact de ces technologies sur nos vies sera profond, et la vérité cachée derrière elles est qu'en acceptant cette facilité dans notre quotidien, nous renonçons de plus en plus à notre liberté. Commentaire ici, cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si l'on considère les crises que nous traversons aujourd'hui, guerre, effondrement, économique, pandémie, la question qui se pose est: tout cela n'est-il qu'une coïncidence ou voyons-nous vraiment les signes d'un phénomène bien plus vaste? Ce que nous observons dans le monde pourrait bien être plus que des événements isolés. Il pourrait s'agir d'une préparation à l'avènement d'une figure mondiale qui, selon les Écritures, jouera un rôle crucial dans les derniers jours, l'Antéchrist. Il semble surréaliste de penser que tout ce qui se passe puisse être lié à ces anciennes prophéties, mais à mesure que l'on observe le paysage mondial, le lien entre les événements en cours et l'Apocalypse devient plus évident. L'Antéchrist, comme nous le savons, ne viendra pas d'un endroit isolé. Il sera une figure mondiale, un leader qui surgira au cœur de la crise pour apporter des solutions rapides et convaincantes, mais qui mènera finalement le monde vers un destin de destruction. Premièrement, nous devons observer l'évolution des guerres et des conflits dans le monde. La Bible est claire dans Apocalypse 6 lorsqu'elle décrit le cheval rouge de la guerre, qui apportera de grands conflits, des massacres et des destructions. Et si l'on observe ce qui se passe dans des pays comme l'Ukraine, le Moyen-Orient et même les tensions croissantes autour de Taïwan, on ne peut ignorer la possibilité que le monde soit au bord d'un conflit majeur. Nous ne sommes plus confrontés à des guerres locales ou régionales, mais à l'imminence d'un conflit mondial. Le positionnement des nations, les alliances qui se forgent et les menaces nucléaires constamment évoquées sont des signes clairs que le monde se dirige vers un point de rupture. Et dans ce scénario, une figure comme l'Antéchrist émerge, porteur de promesses de paix. La Bible parle de la capacité de l'Antéchrist à tromper les nations, se présentant comme la solution aux problèmes du monde, surtout en temps de crise. On comprend aisément que, dans un monde en guerre et en proie au chaos, beaucoup soient prêts à accepter un leader charismatique promettant de résoudre les problèmes.
L'Antéchrist sera cette figure, quelqu'un qui surgira avec des réponses rapides aux problèmes mondiaux, mais qui, en réalité, jouera un rôle bien plus sombre. Les crises économiques jouent également un rôle important dans cette préparation. De la grande récession de 2008 à l'instabilité financière actuelle générée par la pandémie et les guerres, l'économie mondiale a traversé une période de grande volatilité. Les inégalités économiques atteignent des niveaux alarmants et de nombreuses personnes dans le monde commencent à ressentir les effets d'un système économique qui ne convient plus à tous. Cela crée un environnement idéal pour que l'Antéchrist émerge comme le sauveur, celui qui promet de stabiliser l'économie mondiale, de mettre fin à la pauvreté et d'apporter la prospérité à tous, mais à un prix très élevé, le contrôle absolu. Dans Apocalypse 13, nous sommes mis en garde contre le système de la bête qui exigera que chacun reçoive une marque pour acheter et vendre. Ce contrôle économique n'est pas seulement une question de pouvoir financier, mais de pouvoir absolu sur la vie des gens. Si nous observons déjà des signes d'une centralisation croissante de la finance et l'adoption possible de monnaies numériques centralisées, la mise en place d'un système de contrôle économique mondial ne semble pas si éloignée. Les crises économiques peuvent ainsi servir d'outil pour forcer les nations à accepter un système financier unique sous le contrôle d'une autorité unique, et ce système pourrait être un terreau fertile pour l'avènement de l'Antéchrist. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les maladies et les pandémies, l'émergence de nouveaux virus et la rapidité de leur propagation, comme nous l'avons vu avec la Covid-19, ont démontré qu'un événement mondial peut être géré de manière centralisée, les gouvernements et les organisations internationales se réunissant pour prendre des décisions qui affectent directement la vie de milliards de personnes. Le contrôle social instauré pendant la pandémie, avec ses quarantaines, ses mesures sanitaires obligatoires et sa surveillance de masse, peut être considéré comme le signe avant-coureur d'un avenir où un seul dirigeant mondial aura le pouvoir d'agir avec autorité et de dicter la vie des gens. L'Antéchrist, tel que décrit dans l'Apocalypse, sera en mesure d'imposer une autorité mondiale, contrôlant la santé, l'économie et les libertés individuelles. Vous vous demandez peut-être, mais est-ce vraiment possible? L'Antéchrist pourrait-il réellement surgir dans un tel scénario? Lorsque nous analysons l'ampleur de ce qui se passe dans le monde, la réponse semble être oui, c'est possible. L'Antéchrist viendra dans un contexte de chaos mondial, où les gens sont désespérés d'obtenir des réponses, et il profitera de ce moment de vulnérabilité pour conquérir le monde en promettant résolution, paix et stabilité. Et si nous observons les événements actuels, nous constatons que le monde se prépare continuellement à ce moment. Les alliances politiques, les accords internationaux, les technologies de contrôle et la centralisation croissante du pouvoir créent les conditions idéales pour l'émergence d'un leader mondial doté du pouvoir de gouverner tous les aspects de la vie humaine. Et, au milieu de toutes ces crises, l'avènement de l'Antéchrist n'est peut-être qu'une question de temps. Maintenant, si tout cela vous paraît encore lointain ou impossible, rappelez-vous que la Bible nous met en garde contre toute prise au dépourvu. Les prophéties de la fin des temps ne sont pas à craindre, mais à comprendre pour s'y préparer. L'impact de ces événements sur nos vies sera profond, et notre réponse aux crises que nous traversons déjà sera cruciale. Ce que nous verrons dans les années à venir pourrait être le décor idéal pour la montée de l'Antéchrist, mais notre cheminement spirituel et la manière dont nous choisissons de le parcourir peuvent être la clé pour rester ferme, quel que soit l'avenir. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le grand conflit d'Israël n'est pas seulement un événement passé ou un futur lointain. C'est une réalité que nous vivons actuellement, et tout ce qui se passe autour d'Israël nous prépare peut-être au chapitre final, le grand conflit qui, selon les Écritures, précédera le retour du Christ. Israël a toujours été la cible de grands conflits tout au long de l'histoire, mais aujourd'hui, l'intensité de ces conflits semble atteindre un point critique, un moment où les prophéties pourraient enfin s'accomplir.
La Bible parle abondamment d'Israël dans les derniers jours. Si vous examinez les livres d'Ézéchiel et de Daniel, par exemple, vous constaterez que les paroles des prophètes à son sujet sont plus pertinentes que jamais. Israël est au cœur de tensions politiques, religieuses et militaires mondiales. Et cette petite nation est devenue le théâtre d'un grand affrontement spirituel et physique qui, selon les Écritures, culminera dans une bataille finale entre les forces du bien et celles du mal. Mais que se cache-t-il derrière ces conflits? Que disent exactement les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel sur l'avenir d'Israël? Et quel est le lien avec ce que nous observons aujourd'hui? Dans Ézéchiel 38 et 39, le prophète parle de la guerre de Gog et Magog, un conflit majeur qui aura lieu dans les derniers jours, lorsqu'une coalition de nations se lèvera contre Israël. Cette bataille est l'une des plus importantes des prophéties bibliques de la fin des temps, et beaucoup pensent qu'elle pourrait être imminente. Gog, le chef de cette coalition, sera le dirigeant d'une grande nation du Nord qui, avec d'autres nations, attaquera Israël. Ce qui est fascinant dans ce contexte, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à un alignement croissant de pays autour d'Israël, y compris des puissances du Nord comme la Russie qui ont stratégiquement approché la région. La Bible ne nomme pas Gog directement, mais les similitudes avec les puissances actuelles dont la Russie et ses alliés sont frappantes. De plus, le conflit impliquant Israël n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Israël, en tant que peuple élu, joue un rôle unique dans les prophéties bibliques, et sa position au cœur de toutes ces batailles revêt une signification profonde. La lutte pour Israël n'est pas seulement une lutte territoriale ou de pouvoir politique, mais une bataille spirituelle, où les forces du mal, menées par l'Antéchrist, tenteront de détruire la nation et d'empêcher l'accomplissement des promesses divines. L'examen des événements récents en Israël révèle que le pays est confronté à des menaces constantes, allant des attaques de groupes terroristes à l'opposition de diverses nations à son droit à exister en tant qu'État indépendant. La pression croissante sur Israël, notamment concernant la question de Jérusalem, montre que nous nous rapprochons d'une crise majeure, une crise qui sera déterminante pour la venue du Messie. Daniel, quant à lui, nous parle également de l'avenir d'Israël et du rôle d'un personnage puissant, l'Antéchrist, qui surgira en ces temps difficiles. Dans Daniel 9, 27, nous voyons la prophétie du prince qui doit venir, qui conclura une alliance avec beaucoup, dont Israël, pour une période de 7 ans. Cette alliance est une période de paix apparente, mais, selon les Écritures, elle sera rompue par l'Antéchrist, qui s'élèvera contre Dieu et apportera une grande tribulation. L'alliance avec Israël et la destruction du temple de Jérusalem sont des événements clés qui annoncent la montée de l'Antéchrist et la fin des temps imminente. Et ce que nous voyons aujourd'hui en Israël, avec les discussions sur la reconstruction du temple de Jérusalem et la pression croissante exercée sur le pays pour qu'il conclue des accords de paix avec ses voisins, et pourrait bien être le prélude à l'accomplissement de cette prophétie. Ces guerres, ces conflits sont bien plus que de simples disputes politiques ou religieuses. Ils s'inscrivent dans un grand plan divin, un plan élaboré il y a des milliers d'années et qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Israël, le peuple élu, est au centre de ce plan et ce qui lui arrive a des répercussions non seulement sur le Moyen-Orient, mais sur le monde entier. Le retour du Christ est intimement lié au destin d'Israël, et toutes les guerres, crises et tensions qui entourent le pays sont des signes que nous nous approchons d'une issue grandiose. Mais la question que nous devons nous poser est comment nous préparer à cela? Comment comprendre le rôle d'Israël et ce que cela signifie pour nos vies et notre foi? Les prophéties de la fin des temps ne sont pas à craindre, mais à comprendre. Le conflit autour d'Israël et les batailles spirituelles auxquelles nous assistons ne sont pas seulement des enjeux géopolitiques, mais des signes annonciateurs de l'approche de la fin. Et face à cela, nous sommes appelés à garder ferme notre foi, à rester attentifs aux révélations et à nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Je sais que toutes ces informations peuvent être un peu déroutantes, mais il est important que nous comprenions ce qui se passe et comment cela s'inscrit dans le plan divin.
Le cheminement d'Israël et le combat pour son avenir ne sont pas seulement une question de nationalité, mais de foi. Le grand conflit d'Israël est le théâtre de la manifestation de la prophétie et finalement du retour du Christ. Ce que nous vivons actuellement, les tensions et les conflits, sont des signes que nous sommes à l'aube de ce grand événement. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car, en abordant tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, les guerres, les tensions mondiales, les prophéties bibliques, la montée de l'Antéchrist, une question cruciale se pose. Sommes-nous vraiment prêts pour la fin des temps? Lorsqu'on parle de l'Antéchrist, beaucoup l'imaginent comme une figure lointaine, une menace pour l'avenir, quelque chose à venir. Mais en réalité, l'Antéchrist n'est pas seulement une figure du passé ou du futur, il est déjà à l'œuvre. Et ce qui nous effraie le plus, c'est peut-être de constater que souvent, il agit de manière imperceptible, subtile, mais puissante, façonnant le monde qui nous entoure. Quand on observe le scénario mondial, les crises émergentes, les mutations des structures de pouvoir, les alliances entre les nations, les nouvelles formes de contrôle qui s'instaurent, il devient évident que nous sommes à l'aube de quelque chose de bien plus grand. L'Antéchrist ne viendra pas avec une couronne de fer ni une armée de démons, mais avec des solutions, un discours qui plaira à tous. Il sera celui qui se présentera comme la réponse à tous nos problèmes, crise politique, guerre, faim, maladie, inégalité sociale croissante, et les gens en quête désespérée de solutions le suivront. Mais le véritable risque ne réside pas dans ce qu'il offrira, mais dans ce qu'il demandera en retour. Il ne sera pas facilement reconnaissable. Il ne viendra pas avec un signe indiquant « Je suis l'Antéchrist », mais utilisera les crises mondiales pour s'emparer du pouvoir et du contrôle. La grande question que nous devons nous poser est « Êtes-vous prêt à affronter ce qui arrive ?» Votre foi est-elle suffisamment forte pour résister à ces temps difficiles, non seulement pour résister à un gouvernement mondial ou à un système de contrôle, mais aussi pour votre propre cheminement spirituel? Comment vous préparez-vous à l'avenir? Quel est votre état d'esprit face à tous les changements qui se produisent? La préparation spirituelle ne consiste pas seulement à comprendre les prophéties, mais aussi à nous positionner face à elles, à maintenir notre foi solide, lorsque tout commence à s'effondrer autour de nous. Nous vivons une transformation mondiale et le plus important est peut-être de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas du contrôle qu'ils tentent de nous imposer, mais du pouvoir que nous avons en tant qu'individus de préserver notre liberté intérieure, de choisir la foi et la vérité plutôt que le mensonge et la tromperie. Il s'agit de prendre des décisions conscientes fondées sur des valeurs éternelles et non sur des promesses temporaires et creuses. Les signes que nous voyons dans le monde peuvent être déconcertants, mais ils peuvent aussi être l'occasion de nous aligner plus profondément sur notre foi, de nous interroger sur ce qui compte vraiment et, surtout, de nous préparer spirituellement. Le système qui se forme autour de nous, l'interdépendance des nations, la quête d'un contrôle total sur l'économie, l'information et nos décisions quotidiennes, tout cela peut être effrayant, mais c'est aussi une occasion de se connecter plus profondément à notre essence, à notre véritable cheminement spirituel. La grande révélation que nous pouvons en tirer est que notre foi, notre connexion à Dieu, notre préparation intérieure sont nos meilleurs instruments pour résister à l'adversité. Et finalement, la plus grande bataille sera interne. Elle ne portera pas sur des forces politiques ou militaires, mais sur la capacité à maintenir notre paix, notre espoir et notre foi face au chaos. L'Antéchrist n'aura aucun pouvoir sur ceux qui gardent leur cœur inébranlable en Dieu, qui ne se laissent pas tromper par les mensonges du système, qui savent que, quelles que soient les tribulations qui pourraient survenir, la victoire finale appartient à la vérité. Maintenant, avec tout cela en tête, je vous invite à réfléchir. Vous préparez-vous à l'avenir? Avez-vous cherché à comprendre les signes des temps, mais aussi à renforcer votre foi face aux temps difficiles? Comment vous positionnez-vous face à tout cela? Le monde qui nous entoure change, mais le véritable changement commence en chacun de nous. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné dans ce voyage. Je sais que ces sujets peuvent être profonds et difficiles, mais c'est précisément ce qui nous permet de grandir dans la foi et de comprendre notre époque. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » afin que nous puissions continuer à diffuser la parole de Dieu et à toucher davantage de personnes avec ce message transformateur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. S'abonner est un moyen simple et efficace de continuer à suivre des contenus comme celui-ci qui peuvent réellement changer votre vie. Et si vous n'avez pas encore aimé, profitez-en pour nous soutenir. Cela contribue à renforcer notre action et permet à davantage de personnes de recevoir ce message. Et pour approfondir encore ce dont nous avons discuté, j'ai laissé du matériel supplémentaire dans le commentaire épinglé, mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Cela vous aidera à mieux comprendre les signes des temps et à vous préparer à ce qui va arriver. Enfin, j'aimerais savoir quel élément de ce contenu vous a le plus touché. Commentez ci-dessous. Ce message m'était destiné, juste pour me faire savoir que vous me suivez dans cette aventure. Et, bien sûr, il y a une vidéo juste ici qui complète ce sujet. Cliquez dessus et suivez-moi. Continuons ce voyage ensemble. À bientôt et que Dieu vous bénisse.